Alors, dans cette vidéo, je voudrais te proposer quelques conseils pour rédiger tes différentes évaluations de fin d'encadrement. Alors qu'on parle d'évaluation de personnel ou qu'on parle d'évaluation par exemple de projet pédagogique ou encore d'évaluation d'intervenants. Je tiens aussi à te préciser que la vidéo qui va suivre donc après le générique, donc tu vas voir que le décor va changer. C'est parce que ce que je tiens à te présenter là comme contenu, ce sont des extraits de la dernière vidéo de mon dernier module de formation que j'ai créé et mis à disposition sur la médiathèque Animare. Donc ce module de formation s'appelle la bourse aux évals. Donc c'est la vidéo de conclusion dont j'ai sélectionné quelques extraits pour te les présenter parce que à la fois je pense qu'ils peuvent servir au grand public, à tout le monde, et aussi pour ce que peut-être tu te demandes ce qu'il peut y avoir dans ce module de formation parce que tu as vu que je t'en avais parlé et que tu voudrais savoir un petit peu quelle est la pertinence, quelle est la qualité de ce qu'il y a à l'intérieur de ce module de formation. En gros, tu voudrais savoir de quelle trempe il est fait. Et bien du coup, voilà, petit extrait gratuit pour toi, à ta disposition, cadeau. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Lex, je suis formateur indépendant au métier de l'animation. Je suis aussi professionnel de l'animation. Bon, maintenant je m'adresse à tout le monde, hein, que tu sois professionnel ou pas, que tu sois de l'animation volontaire, voire peut-être même en formation, peut-être même sans formation. Eh bien c'est pas grave, je m'adresse à toi quand même. À partir du moment où tu vas sur le terrain, je pense que comment dire, je peux t'aider sur certaines choses, ou en tout cas je crée du contenu pour toi, pour t'aider dans tes pratiques sur le terrain. Et donc aussi je suis directeur de la médiathèque Animare, c'est l'entreprise que j'ai créée qui est donc un centre de formation dématérialisé sur laquelle tu peux retrouver différents modules de formation que j'ai créés pour toi, dont ce dernier dont je viens de te parler qui s'appelle la bourse aux évaluations. Eh bien écoute, on se retrouve après le générique dans les extraits gratuits de ce module de formation. Et par contre, on ne se retrouvera pas ici, dans ce décor-là, en toute fin de vidéo. Donc je te dis tout de suite, à la prochaine sur Animare TV. Et n'oublie pas qu'il y a du public qui compte sur toi, à la fois qu'il soit de tes équipes ou alors de tes intervenants ou alors voire même tes responsables qui vont compter sur toi pour que tu rédiges tes évaluations avec le plus de qualité possible. À la prochaine. Tu cherches le savoir et la formation de maître Jedi de l'animation. Animare, abonne-toi à c'est la solution. L'ex qui apportera sa contribution. Concentre-toi. Je donne tellement d'infos que tu devrais prendre des notes. Je te parle d'activité, mais ce n'est qu'entre autres. Je parle aux animes, aux formateurs et aux dirlots. Du novice à l'ancien, j'en ai pour tous les niveaux. Adaptation tout terrain. Animare amasse les fans. Je les forme, je les enterraine. Je cumule les padawans. Sumo, fuis-moi, mais surtout forme-toi. Nous y voilà donc, la dernière, l'ultime, la finalité de ce module de formation qui s'appelle donc la bourse aux évals. Et donc c'est donc ma vidéo de conseil de conclusion générale aux différentes évaluations. Et donc comme je te le disais dans la vidéo précédente, je tenais vraiment donc à séparer ces conseils des autres vidéos parce que vraiment je trouve que ça servait à rien de surcharger. Et donc là ici, le premier conseil que je vais te donner pour toutes les différentes évaluations, donc que ce soit l'évaluation de ton PP, l'évaluation de tes intervenants ou de tes différents personnels, je te conseille de sortir de ton bureau pour aller voir ce qu'il se passe sur le terrain. Tu ne pourras jamais faire des évaluations correctes et légitimes, et en tout cas encore moins qu'elles soient interprétées en tant que telles par les personnes qui vont récupérer ces différents dossiers, soit parce que tu vas les évaluer, soit parce que ils vont les récupérer pour les archiver dans l'organisme. Ben oui, si tu veux être crédible et cohérent, il faut que tu ailles sur le terrain pour que tu vois comment ça se passe correctement. Et donc pour ça, sur le terrain aussi, moi ce que je te conseille de faire,
c'est de prendre des notes, c'est-à-dire d'avoir un petit carnet et un stylo qui va avec pour pouvoir, toi, répertorier les différentes choses tout au long de ton encadrement. Les points remarquables que tu tiens à noter, à répertorier dans les différentes évaluations. Même si après tu te replonges pas dedans pour faire tes évals, malgré que je te le conseille, au moins le fait de les avoir notés, il sera plus simple qu'elles te reviennent en tête, tu vois, tu auras un marqueur mémoriel. Ok ? Donc voilà, moi je ne conçois pas, en tout cas c'est ma vision des choses, je ne conçois pas de me faire évaluer par quelqu'un que je n'ai pas vu sur le terrain à un moment ou à l'autre, qui n'est pas venu voir ce qui se passait. Ok ? Et même si on parle de ton évaluation de projet pédagogique, ben oui, si tu veux l'évaluer correctement de ton projet pédagogique et toute la vie du centre qui va avec, il y a bien un moment, il va falloir sortir le nez de ton bureau et aller voir ce qui se passe. Ok ? Après, ce qu'il faut bien te dire, c'est que une évaluation, ça reste forcément subjectif et c'est pris par le prisme de la personne qui va la faire, d'accord ? Peut-être que toi, tu auras un certain regard et que quelqu'un d'autre pourrait en avoir un autre. Il faut jamais l'oublier, qu'elle soit une évaluation de personnel ou qu'elle soit une évaluation de pratique ou de dossier pédagogique ou de tout ce que tu veux. Tout dépend du rédacteur de l'évaluation, ok ? Et de l'investissement qu'il ou elle va mettre dedans, ok ? Aussi, ce que moi je te conseille, mais alors là, c'est à toi de voir. Des fois, c'est un conseil que je te donne, mais je l'applique pas tout le temps parce que des fois, tu n'as pas le temps, ok ? Mais si tu as le temps et si tu peux le faire, moi, ce que je te conseille, c'est de faire la rédaction des différentes évaluations et notamment des personnels en face à face avec les personnes. Pourquoi ? Parce que ça permet une place à la négociation. Même si toi, tu as été observé et que tu es sorti de ton bureau et que tu as fait ton taf correctement, en tout cas à mes yeux, il se peut qu'il y ait des choses que tu n'aies pas vues. Ou même si tu es sorti et que tu as vu, il se peut que tu n'aies pas compris l'action de la personne que tu es en train d'évaluer en fait. Et le fait de pouvoir en discuter avec la personne en face à face, peut-être va te faire changer ton regard. Et comme peut-être, il ne te fera pas changer ton regard du tout, voire qu'il va confirmer ce que tu avais envie de mettre. Maintenant, peut-être que pour toi, ça peut être difficile, et je peux le comprendre surtout dans les jeunes pratiques de direction, de rédiger des évaluations en face à face avec la personne, surtout quand on se retrouve avec une évaluation qui a plutôt tendance à être négative. Peut-être qu'à ce moment-là, si tu n'es pas à l'aise avec ça, au contraire, je vais te conseiller de préparer, rédiger ton évaluation à l'avance pour pas te faire influencer, être tranquille avec ça et d'arriver devant la personne et de lui présenter l'évaluation que tu lui as rédigée, préparée et par rapport à ses pratiques. Ok ? Et aussi, moi, ce que je te conseille avant toute évaluation, c'est de laisser un temps de parole à la personne que tu vas évaluer, donc notamment quand on est sur des évaluations de personnel, voire même d'intervenants, mais c'est de laisser un petit temps à la personne pour qu'elle puisse s'exprimer quant au travail qu'elle a fait en fait. Et voilà, moi je vais te donner mon fil conducteur d'entretien de personnel. Et ce fil conducteur, il peut très bien servir à une évaluation en fin de séjour que faire un petit bilan en cours d'encadrement. D'accord ? Voire des fois, j'en fais un par semaine quand je suis sur 2 ou 3 semaines avec les personnes, avant de faire l'évaluation globale de leur travail. Le fil conducteur que je vais donner aux personnes auxquelles je vais leur demander de se positionner pour les laisser parler, c'est premièrement, je vais lui demander de se positionner et de avoir un regard critique quant à elle et son public. Ok ? Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, la même chose pour elle et son équipe. Ok ? Quelles ont été les relations, nanani, nanana, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as apporté, quels outils de travail, aussi bien avec le public, avec le reste de l'équipe, pardon. Ensuite, le troisième point,
je vais lui demander la personne par rapport à la direction ou ses supérieurs hiérarchiques sur le terrain. Donc très souvent, ça va être toi en tant que directeur ou en tant que directrice ou en tant qu'adjoint ou adjointe, tu vois. Mais en tout cas, le rapport à la direction. Et la personne a le droit de pas être d'accord, hein. Elle a le droit d'avoir mal vécu, que ce soit avec le public, que ce soit avec son équipe ou avec sa direction. Et justement, je pense que c'est important aussi pour ta crédibilité de laisser la personne s'exprimer et de dire ta parole compte à un moment ou à l'autre et peut-être que je vais prendre en compte ta parole pour ton évaluation. J'ai bien dit peut-être. Okay ? Et enfin, ton rapport au projet pédagogique ou au projet de séjour qui a été mis en place. Est-ce que tu t'es senti à l'aise? Est-ce que tu aimes ces pratiques-là? Est-ce que tu penses que tu as été compétent, cohérent, nanani, nanana, nanana, d'accord? Mais en gros, le fait de proposer ces 4 entrées différentes, ça permet à la personne de balayer l'ensemble de ses pratiques. Et c'est là que là-dedans, tu vas voir est-ce qu'elle s'est sentie à l'aise avec ses collègues, est-ce qu'il y a eu des conflits particuliers, il y a peut-être même des choses que tu vas apprendre à ce moment-là, hein. Comment est-ce qu'elle s'est sentie avec le public, est-ce qu'elle a été plus à l'aise en menée d'activité ou en préparation d'activité, est-ce que ça a été compliqué de gérer la vie quotidienne ou la vie collective, au niveau de la réflexion pédagogique, le pourquoi, le sens de ce que je suis en train de faire, etc. Le rapport à la direction, peut-être que la personne va te dire moi j'ai adoré travailler avec toi ou avec vous et limite si je pouvais je ferais plus que travailler avec vous et s'il y a moyen est-ce que c'est pas possible, ou alors elle va te dire clairement écoute moi votre façon de diriger l'équipe ou ta façon ne m'a pas plu, ne me convient pas pour telle et ou telle raison. Et par rapport au projet pédagogique, ces objectifs-là, moi c'est carrément ce que j'aime travailler, c'était génial, on s'est retrouvés. Et non, pas trop en fait, moi j'ai plutôt l'habitude de fonctionner comme ça, là j'ai goûté mais voilà. Ou alors carrément elle va te dire, peut-être des fois des gens qui sont honnêtes avec toi et qui va te dire écoute, pour moi cet objectif pédagogique-là, j'y vois pas de sens et je te dis clairement, moi j'ai rien fait là-dessus et nanani, nanana, tu vois. Et en fait, ça permet à la personne d'avoir vraiment un retour global sur ses pratiques au sein de son encadrement. Et cet entretien-là, il est aussi bien valable pour un personnel de direction que pour un personnel d'animation. Au regard près que un personnel de direction, je vais lui dire toi et le public, oui, toi et l'équipe d'animation, ok. Maintenant, toi et ton équipe, c'est-à-dire l'équipe de direction. Et après, ton regard par rapport au projet pédagogique, au projet de séjour qui a été mis en place, d'accord. Et pareil pour un assistant sanitaire, je vais lui dire toi et ton public, toi et ton équipe, toi et le reste de l'équipe, toi et la direction, toi et le PP, etc., etc. Donc, du coup, voilà, c'est un fil rouge pour mener des entretiens qui soient d'évaluation ou pas. Ça permet aussi très bien de faire un petit bilan aussi, tu vois. Et ce que tu peux même rajouter derrière, c'est quelle marge de progression tu te donnerais soit pour le restant de l'encadrement ou soit pour tes encadrements futurs, sur quoi est-ce que tu travaillerais, ok. Ce qui te permet aussi à la personne de faire un petit point autocritique, auto-analyse et projection sur ses lacunes et capacités et marge de progression. Si cette vidéo comporte au moins un élément pertinent à tes yeux, c'est le moment de la récompenser avec un pouce vers le haut, ce qui augmentera son référencement et donc lui permettra d'aider plus de monde. Si tu tiens à me rétribuer pour le travail et les contenus gratuits que je mets à ta disposition sur Animare TV, abonne-toi à cette chaîne afin de m'encourager à produire et améliorer ces futurs contenus. N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Exprime ton avis dans les commentaires ou va découvrir les autres canaux d'Animare dont les liens sont dans la description. Tu peux me poser tes questions sur tes pratiques ou sur mes contenus en m'envoyant un message privé sur Animare FB ou en me passant un coup de fil via la médiathèque Animare. Les liens sont toujours dans la description. Et enfin,
je voudrais conclure avec un point non négligeable et je vais l'entamer comme ça. Le conseil que je te donne pour conclure, c'est vraiment tes évaluations, fais-les avec sérieux, ne les fais pas à l'arrache. Donne-toi le temps, prends le temps de pouvoir les faire et de les faire sérieusement, avec rigueur et avec un maximum de détails, de commentaires et de précisions. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces évaluations, elles vont pas, normalement, elles vont pas nulle part et rangées dans une armoire et obscure et dont on n'entend plus jamais parler. En toute logique, ton organisme, il est censé les récupérer. Donc je te répète encore une fois qu'il y a des organismes qui en ont rien à foutre, mais c'est vraiment une ultra minorité, ok ? Et un minima, ça te servira pour toi. Mais en fait, du coup, ces évaluations vont rentrer dans l'organisme. En général, c'est ton coordinateur qui va les récupérer. Après, ça peut être réparti dans les différents services. Donc, évaluation de projet pédagogique, ça va être dans tout ce qui va être animation, activité, etc. Les évaluations des personnels peuvent rentrer vers les RH. Et très souvent, elles vont vers les RH. Et ça sert à savoir pour les personnels qui on garde et qui on éjecte, ou à qui on donne une seconde chance ou une troisième chance, ça peut arriver aussi, d'accord ? Qui on va réorienter vers telle ou telle pratique ou tel type d'encadrement, ou peut-être dire aussi, toi, on va t'inciter à aller te former et peut-être que tant que tu t'es pas formé, on va pas te reprendre, etc., etc. Peut-être sur un dossier d'évaluation de projet pédagogique, c'est dire les objectifs qui ont été mis en place, ce serait bien qu'on les revoie, ou franchement c'était pas terrible, ou alors il va falloir les revoir à une autre sauce. Mais en gros, ces évaluations, elles ne servent pas à rien, ce n'est pas du vent. Ça sert à analyser ce qui s'est passé sur l'encadrement que tu as dirigé, et aussi pouvoir anticiper certaines choses, notamment les personnels, mais aussi certaines pratiques sur les futurs encadrements qui vont arriver au sein de l'organisme. Et si on veut de la qualité dans les encadrements, ça passe par avoir de la qualité dans les évaluations, qu'elles soient des personnels ou des pratiques. Donc, voilà le dernier conseil que je te donne. Ne les prends pas à la légère. Fais-les avec sérieux. Et si besoin est, et que tu as du mal à les remplir, que tu as des questions, que première entité vers laquelle tu peux te tourner, c'est peut-être tes coordinateurs ou tes responsables au sein de l'organisme. Et voire même si là tu as toujours du mal, parce qu'encore une fois les coordinateurs, tu as toutes les qualités qui existent dedans, tu as du très bon comme du très mauvais, tu as toutes les gradations entre les deux. Je te rappelle que tu as un coup de fil gratuit que je t'ai offert avec ce module de formation, et si tu en as besoin, n'hésite pas à m'appeler, que ce soit pour de la précision, pour comprendre une entité ou un thème ou une item ou une partie ou un tableau. Tu m'as pas trouvé assez clair dans mes explications, c'est possible, encore une fois, je suis pas divin, donc n'hésite pas si tu as besoin à m'appeler, et peut-être pour des précisions, ou alors même si tu as très bien compris où je voulais en venir, tu peux peut-être vivre une situation compliquée en termes d'évaluation. Et peut-être que tu as besoin d'aide, le conseil de quelqu'un d'expérience et qui très certainement est déjà passé par là où tu es, c'est-à-dire Bibi, pour pouvoir t'aider à rédiger tes différentes évaluations. Ce coup de fil est là pour ça, donc n'hésite pas à en profiter. Si jamais tu te sens en besoin d'aide pour rédiger tes évaluations de fin d'encadrement, qu'elles soient de personnel, qu'elles soient des intervenants ou voire même de ton projet pédagogique,
Si tu le souhaites, tu peux acquérir les outils que j'ai créés pour t'aider avec toutes les explications détaillées qui vont avec et aussi toute mon expérience, le parcours que moi j'ai eu en termes de rédaction d'évaluation. Alors ici, le but, c'est que tu puisses vraiment gagner du temps, aussi que tu sois accompagné avec une formation de qualité, la mienne, et aussi que tu puisses acquérir des outils 4x4 que tu pourras réutiliser dans n'importe quel encadrement. Alors attention, ici je ne m'adresse pas à tout le monde avec le module de formation que je vais te proposer dans quelques secondes. Donc je m'adresse principalement aux directeurs et aux adjoints, qu'ils soient novices ou insatisfaits, soit des outils, soit de l'accompagnement que leur structure leur propose pour passer à ce temps de rédaction d'évaluation, et aussi différentes structures qui pourraient avoir besoin d'outils de qualité parce que soit elles se rendent compte que les leurs ne leur vont pas trop, ou alors qu'ils sont tout simplement juste en création d'outils parce que la structure est toute nouvelle. Alors aussi, je ne m'adresse pas à tout le monde, comme je te l'ai dit, c'est pas un module de formation qui est destiné aux animateurs. Pourquoi? Parce que les évaluations, c'est principalement réservé au personnel de direction, et aussi, c'est pas des outils qui sont faits pour évaluer les stagiaires en centre de formation où derrière tu valides un diplôme. Là, c'est une autre dynamique qui est complètement particulière et je ne vais pas commencer à rentrer là-dedans maintenant. Donc, alors, ce module de formation, si jamais tu en as besoin, il s'appelle la bourse aux évals, disponible sur la médiathèque Animaré, et ce module de formation est disponible pour toi à moins 50% jusqu'au jeudi 15 juin 2023 à 23 h. Après c'est terminé, elle reprend plein tarif avec le coupon BAE 2023. Donc BAE en majuscule 2023, le tout collé. Si jamais ça t'intéresse et que tu souhaites l'acquérir immédiatement, tu as juste à cliquer sur le premier lien dans la description en dessous de la vidéo. Le coupon est déjà appliqué, donc tu n'as pas grand chose à faire à part te laisser guider. Okay. Ensuite, si jamais tu veux un peu plus de détails sur ce module de formation, eh bien, ce que je te propose, c'est d'aller découvrir ici sa vidéo de présentation qui va donc te le présenter en long, en large et en travers. Tu auras tous les détails qu'il te faut pour pouvoir te rassurer si jamais tu en as besoin. Et puis du coup, je te propose aussi, que tu veuilles ou pas acquérir ce module de formation, d'aller découvrir la playlist complémentaire de ce module de formation totalement gratuite et disponible pour tout le monde sur Animaré TV. Elle se trouve ici et c'est donc la playlist que j'ai créée dédiée aux évaluations. Eh bien, écoute, si toi, tu as décidé de franchir le pas et que tu souhaites que je t'accompagne pour donc t'aider à rédiger tes évaluations avec les meilleurs outils du marché qui existent, eh bien on se retrouve quand tu le souhaiteras sur la médiathèque Animaré pour que tu puisses avoir mon accompagnement, mon expérience et les outils que j'ai créés pour toi dans ce module de formation. À quand tu veux. Animaré, La force est de notre côté. passe-moi un coup de fil si tu veux mon avis sur tes pratiques. C'est en lien dans la description, comme pour ma boutique. Passe-moi un coup de fil si tu veux mon avis sur tes pratiques. C'est en lien dans la description, comme pour ma boutique. Animer c'est donner vie, oui, mais c'est pas suffisant. Éduquer et émanciper doivent être aussi dedans. Animaré c'est donner vie, oui, mais c'est pas suffisant. Éduquer et émanciper doivent être aussi dedans. Animaré.